Ce discours de victimisation, c'est le discours qui monte actuellement avec Black Lives Matter. C'est le discours qui monte ou que l'élite financière apatride fait monter? C'est la vraie question. Je ne suis pas sûr que ce soit le discours qui monte au sens que le peuple veuille se victimiser de manière systématique. On prend à la loupe certains raisonnements et on essaie de les amplifier pour créer des effets de mode. Et ça marche sur certains. Mais il y a énormément de gens qui ne se sentent pas représentés par ce slogan qui consiste à dire à l'homme blanc, on va essentialiser volontairement, « Hey, la vie des Noirs compte. » Moi, j'ai pas besoin de te dire ça. Si toi, tu es quelqu'un qui est très cordial et très fraternel, mais si toi, tu veux me monter dessus, je vais pas te dire, tu n'auras même pas le temps d'entendre la vie des Noirs compte, je vais te prendre ta jambe, je vais t'éteindre. Et c'est comme ça que je suis, et je pense que n'importe quel homme ou femme digne, quelle que soit sa couleur de peau, elle va fonctionner comme ça. Nous sommes le crash test d'une élite financière qui se sert de notre souffrance pour orienter la société dans le sens de ce qu'elle veut. Toujours. Et plus je vieillis, plus j'avance, plus je comprends les mécanismes de domination. Quand tu regardes en France aujourd'hui, le système est en train de placer deux camps, les gentils et les méchants. Donc, ils ont compris que maintenant, il faut qu'ils laissent les nôtres parler directement. Mais en nous laissant parler directement, ils nous accompagnent. C'est le renouvellement de l'antiracisme. Alors que l'antiracisme, c'est quoi? C'est dire, oui, il faut que vous nous aimiez, oui, on est tous pareils. Non. Moi, je m'en fous que quelqu'un ne m'aime pas. J'ai aussi le droit de ne pas aimer quelqu'un. Maintenant, si toi, tu as le pouvoir politique d'exprimer ta haine vis-à-vis de moi, j'ai le droit de me défendre. Ça, c'est autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Où que je sois. Pour moi, le problème, il est en haut, il n'est pas à ce niveau-là. Et quand j'entends, par exemple, les membres du gouvernement disent qu'ils sont solidaires de Black Lives Matter, et dans le même temps, les membres de ce gouvernement, bon, Édouard Philippe n'est plus dans ce gouvernement-là au moment où on tourne, mais Édouard Philippe, ancien Premier ministre, était un des cadres d'Areva qui pille l'Afrique, le même qui te dit « je suis solidaire de ce sentiment de racisme, on ne peut pas fermer les yeux », mais tu dis que c'est une diversion. Parce que le vrai problème, c'est l'exploitation. C'est le pillage de nos ressources. Et le système est en train de placer les méchants, les gentils. Donc il y a Zemmour de l'autre côté, ou Zemmour d'un côté et les antiracistes de l'autre, et l'oligarchie financière laisse ces deux courants monter. Tout le symbole du capitalisme français est en train d'adouber la cause de l'antiracisme. Et moi, ça me questionne. Parce que je vois ce que le capitalisme fait sur le continent africain, donc je me dis, mais ils sont plus méchants? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ceux qui ont un petit peu d'odorat comprennent que ça pue.